Salam et salut à tout le monde. Je reviens vers vous encore une fois, mais cette fois-ci avec une leçon de base que vous devez absolument maîtriser pour une bonne maîtrise des leçons de langue du deuxième semestre, ainsi qu'une bonne construction des phrases lors d'une rédaction. La phrase simple et la phrase complexe. Qu'est-ce qui différencie l'une de l'autre? Comment peut-on former une phrase complexe? Découvrons tout cela dans cette vidéo et bonne lecture. Avant de vous expliquer la différence entre la phrase simple et la phrase complexe, il faut d'abord se familiariser avec le mot proposition. Je dis très bien proposition et non pas préposition, parce qu'il y a une différence entre les deux. Une phrase simple est caractérisée par la présence d'un seul verbe conjugué. On l'appelle aussi une proposition indépendante car elle ne dépend d'aucune autre proposition. Alors la phrase simple, comme je vous ai dit, est généralement constituée d'une seule proposition indépendante et sachez qu'elle comporte un seul verbe conjugué. Et là, je vous donne des exemples. On prend 3 exemples. Il sonna, ça c'est la première phrase, et on dit que c'est une phrase simple. Il salua son hôte, il prit place dans le salon. Donc ce sont 3 phrases simples, ou plutôt 3 propositions indépendantes. Contrairement à la phrase simple, la phrase complexe comporte 2 ou plusieurs verbes conjugués. Alors la phrase simple, il n'a fait un verbe conjugué. Il a une phrase fait un seul verbe conjugué, c'est une phrase simple. ولكن إلا لقيت جوج ديال les verbes conjugués وكثر, là je vais parler d'une phrase complexe. ما نهضرش على une phrase simple. هي في العربية اللي تنهضروا على جملة بسيطة وجملة مركبة. الجملة البسيطة غيكون فيها فعل واحد conjugué, un seul verbe conjugué, والجملة المركبة هي la phrase complexe, c'est-à-dire مركبة من جوج ديال الأفعال على الأقل, c'est-à-dire 2 verbes conjugués au moins et plus, donc تنقدر نلقى فيها جوج وكثر. والعدد ديال لي فيرب كونجوغي تيدلنا على عدد ديال لي بروبوزيسيون اللي كاينين, c'est-à-dire الا مثلا عندي 4 ديال لي فيرب كونجوغي غادي يكون عندي 4 ديال لي بروبوزيسيون. Donc نعاود نرجع معكم la phrase ou la définition de la phrase complexe. قلنا la phrase complexe comporte 2 ou plusieurs verbes conjugués, donc تلقاو فيها plusieurs propositions. Pour passer de plusieurs propositions indépendantes à une phrase simple, il faut passer par l'un de ces procédés. Alors, qu'on va découvrir ensemble. Quels sont ces procédés? Alors, ces procédés, c'est d'abord la coordination, la juxtaposition et la subordination. شنو هي la coordination? La coordination هي تناخدو جوج ديال لي بروبوزيسيون, 2 propositions وتنظموهم. alors باش ننظموهم خصنا واحد الاداه اللي تتخلينا ننظموا لي بروبوزيسيون ديالنا باش يوليو تيشكلوا لنا جمله مركبه, تيشكلوا لنا une phrase complexe. Donc la coordination هي من تنخدموا une conjonction de coordination. Donc les propositions coordonnées sont reliées par une conjonction de coordination, et c'est la fameuse phrase mais où est donc ornicar. Donc هي اللي جمع لنا les conjonctions de coordination اللي نقدروا نخدموا. Alors عندي mais pour l'opposition, ou pour le choix, et pour l'addition, donc pour la conséquence ou le résultat. Or c'est une forme d'opposition aussi. Ni c'est la négation, et car pour la cause. Ou alors soit تنخدم une conjonction de coordination, soit تنخدم un adverbe de liaison اللي هما بحال puis, alors, aussi, ainsi, etc. Alors عندي la coordination وعندي 2 autres procédés. Donc soit تنخدم la coordination, soit تنخدم la juxtaposition. شنو هي la juxtaposition? هي تنحط une proposition juste à côté de l'autre, c'est-à-dire elles sont posées l'une à côté de l'autre. هذه هي la juxtaposition. وفي هذه الحالة تنخدم un signe de ponctuation, soit une virgule, soit un point virgule, ou la 2 points d'explication. وحده فيهم تنخدم. عندي le 3e procédé واللي هو مهم وهو اللي متشعب شي شويه واللي غادي نتعرفوا عليه في les diapos اللي جايين. Alors la subordination. شنو هي la subordination?
تتشبه ما تتشبهش la coordination تتشبه لا غير في التركيبة. دونك هنا عندي coordination subordination. donc coordination تنخدم une conjonction de coordination. ici subordination تنخدم une conjonction de subordination. وفي هذه الحالة تتكون عندي un outil qui va me permettre de relier les deux propositions, pardon, et du coup تتولي عندي une phrase principale ou une proposition principale, pardon, وعاد تتكون عندي une proposition subordonnée. وحنا نعرفوا شنو هما هاد les propositions subordonnées اللي غادي يكونوا عندنا. alors قلنا في la subordination تتكون عندي une proposition principale وتيكونوا عندي une ou plusieurs propositions subordonnées. خصنا نعرفوا بعدا شنو هي une proposition principale. c'est la proposition de base, هي الأساسية عندي في la phrase ديالي وهي اللي ترتبطوا بها les subordonnées les propositions subordonnées الأخرين. donc la proposition principale بحال نقولوا هي النواة ديال la proposition ديال la phrase complexe. donc la proposition principale هي النواة ديال الجملة المركبة. بحال إلا عندي une base اللي هي la proposition principale غادي نتخيلوا بحال شي je ne sais pas بحال support تنعلقوا فيه شي حاجة. donc هذا هو le support de base اللي عندي c'est la proposition principale وغنبداو نعلقوا فيه des propositions subordonnées اللي هما des propositions qui dépendent اللي ما مستقلينش يعني ضروري خص يكونوا لاصقين ليا في هذيك la proposition principale. إلا ما كانوش لاصقين فيها إلا ما كانش ما عندهمش فاش يلصقوا دونك ما نقدرش نهضر على proposition subordonnée puisqu'elle est subordonnée ضروري تكون عندها une proposition principale. alors la proposition principale كيف ما قلت est la proposition de base à laquelle se raccrochent les autres propositions. on prend un exemple. lorsqu'il entra dans la pièce l'homme remarqua tout de suite quelque chose d'étrange. donc إلا شفنا هاد la phrase مزيان غنلقاو بان عندي une proposition principale وندير واحد لا remarque خفيفه واحد الملاحظه. la proposition principale اللي هي la proposition الرئيسيه ولا النواة ديال الجمله المركبه ديالي ماشي بالضروره تكون هي في الاول ديال لا فراز ديال الجمله المركبه ديالي ماشي بالضروره تقدر تكون عندي الوسط تقدر تكون في الاخر. وعندنا هذا المثال تيبين لنا بطريقه اوضح. lorsqu'il entra dans la pièce l'homme remarqua tout de suite quelque chose d'étrange. donc l'homme remarqua tout de suite quelque chose d'étrange. c'est une proposition principale. علاش بوحدها إلا خدينا بوحدها غادي نفهمو ما عندهاش un outil لاصق فيها. d'accord, elle ne dépend pas d'une autre proposition et dans ce cas-là on va parler d'une proposition principale وهي اللي مرتبطه d'autres propositions subordonnées. نشوفهم في المثال الثاني ولا في l'exemple, le deuxième exemple. les propositions subordonnées dépendent de la proposition principale et ne peuvent exister seules. donc كيف ما قلت ما نقدرش ما يمكنش يكونوا عندي دي بروبوزيشن سوبوردوني بلا ما تكون عندي لا بروبوزيشن برينسيبال. ضروري من لا بروبوزيشن الرئيسيه باش يكونوا عندها لي بروبوزيشن سوبوردوني ديالها. elles sont toujours introduites par un mot de liaison. ديما les propositions subordonnées تيكونوا introduites par un subordonnant ou par ce qu'on appelle une conjonction de subordination. وناخدو نفس المثال. lorsqu'il entra dans la pièce l'homme remarqua tout de suite quelque chose d'étrange. عندي هنا lorsqu'il entra dans la pièce عندي lorsque c'est une conjonction de subordination وعندي il entra dans la pièce c'est une proposition subordonnée. باش عرفناها subordonnée d'abord حيت عندها le signe ولا عندها داك عندها la conjonction de subordination lorsque où il y a déjà un verbe conjugué. donc نقدروا نهضروا على une proposition et les subordonner par une proposition principale اللي شفنا في الاول اللي هي l'homme remarqua tout de suite quelque chose d'étrange. Il existe différentes sortes de propositions subordonnées et on peut distinguer d'ailleurs dans un premier temps on peut distinguer la proposition relative. Et cette proposition relative, comme son nom l'indique, elle relie. Et d'ailleurs, son but, c'est d'éviter la répétition. Elle est généralement, et tout le temps d'ailleurs, elle est liée à un nom. ديما مرتبطة بواحد الاسم.
ما نقدروش نلقاوها مرتبطة بفعل. Donc les مرتبطة باسم تتسمى une proposition subordonnée relative. Elle complète un nom. Elle joue le rôle d'une expansion du nom. C'est-à-dire تتكمل لي le nom, تتعطيني عليه واحد المعلومة زايدة. À travers une proposition. حيت déjà علاش نسميوها proposition حيت عندي le verbe conjugué, عندي فيها le verbe conjugué, subordonné عندي une proposition une conjonction de subordination, relative parce que elle joue le rôle d'une expansion, elle est introduite par un pronom relatif. ناخذوا l'exemple. Le livre que tu lis est un roman célèbre. عندي le livre que tu lis est une proposition relative. علاش حيت عندي le pronom relatif que وعندي c'est une proposition اللي فيها un verbe conjugué lit et toute la proposition relative elle est liée à un nom اللي هو le livre pour éviter la répétition du mot livre deux fois dans la phrase. On passe à une deuxième proposition subordonnée qu'on appelle la proposition subordonnée conjonctive, introduite par le mot que. Elle complète un verbe. Donc, contrairement à la proposition subordonnée relative, l'oula قلنا مرتبطة بالاسم, الثانية مرتبطة بالفعل وتتسمى une proposition conjonctive. Je pense qu'il a raison. Donc, هنا qu'il a raison مرتبطة بالفعل. Donc, تتبان لنا واضحة. La troisième proposition, c'est une proposition circonstancielle. ومتى نقول proposition circonstancielle, c'est-à-dire تتعطيني واحد المعلومة على la circonstance. تقدر تكون le temps, تقدر تكون le lieu, تقدر تكون la manière, la cause, la conséquence, le but, etc. Elle exprime une circonstance. تتعطيني معلومة على الظرف. على الظرف حيت في العربية كاين غير ظرف الزمان والمكان, مي فرونسي كاينين بزاف ديال يقدروا على واحد الظرف quelconque. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc, elle dit une proposition circonstancielle. Il y a quand le chat n'est pas là. Elle informe sur la circonstance du temps. Donc, et là, on va parler d'une proposition circonstancielle. On passe à d'autres propositions subordonnées. Elle dit la proposition interrogative indirecte. نطرح سؤال mais بطريقة غير مباشرة. Il se demande comment ça marche. Donc dit comment ça marche في الأصل هو سؤال, ولكن حيت دخل مع une autre phrase, مع une autre proposition pardon, باش يعطيني واحد الجملة مركبة تسميوها الأولى. Il se demande, c'est une proposition principale, proposition رئيسية. Et la proposition subordonnée, elle dit la proposition interrogative indirecte. Comment ça marche? ندوزو لوحدة أخرى. La proposition infinitive. Donc ملي تسمى infinitive تنعرف بأن عندي واحد الفعل ما مصرفش اللي هو un verbe à l'infinitif. Il entend les enfants jouer dans leur chambre. Il entend les enfants jouer dans leur chambre. Donc, elle dit jouer dans leur chambre, c'est ce qu'on appelle une proposition infinitive. Les enfants jouaient dans leur chambre. هنا ما عنديش le verbe conjugué, ولكن عندي le verbe à l'infinitif. Et du coup, on va parler d'une proposition infinitive. Nous, l'autre proposition, هي la proposition participiale, اللي تيكون فيها un verbe au participe. C'est-à-dire, soit تيكون عندي le participe passé, ou le participe présent. Le cours terminé, les élèves rangent leurs affaires. Donc, le cours terminé, c'est un participe passé du verbe terminer. Et du coup, je vais parler d'une proposition participiale. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Je vous souhaite un très bon courage et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker les vidéos et de les partager avec vos amis et vos proches. On se donne un autre rendez-vous pour une autre leçon. Bien sûr, ces leçons